Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Santé Mon Capital. Vous êtes avec Adèle et aujourd'hui on va parler d'un thème très intéressant, c'est les remèdes naturels de l'acné, problème des boutons qui poussent sur le visage, sur les épaules et sur le dos. Et aujourd'hui on va entamer et parler des différents chapitres qui sont les suivants. Donc je vais vous parler des causes d'acné, donc il y en a 6. Après, on va parler des démangeaisons qui accompagnent l'acné des fois et quelle est la solution naturelle. Je vais vous parler où ça apparaît les acnés en général sur le corps. Et on va entamer le traitement qui est interne et externe. Et avant le traitement, on va aborder le thème des interdits. Donc on va interdire certains points, certains aliments et certaines habitudes de vie qui sont 6. Ils sont de 6, on va en parler de ça. Et on parlera d'un traitement à base des plantes, où je vais en citer 5 plantes plutôt, et traitement aussi d'huiles naturelles. Donc je vous propose 4, après c'est à vous d'en choisir, une ou deux. Et 2 minéraux essentiels pour le remède naturel, qu'il faut absolument les avoir. Et à la fin, donc je vais vous parler d'une recette, d'une crème faite maison, une application à base de 4 ingrédients, ce qu'on appelle une crème aloe vera. Elle est merveilleuse et a été testée par des millions de gens. Donc j'ai préféré vous la proposer et vous l'expliquer à la fin de la vidéo. Et avant tout ça, on va parler des causes. Alors, les causes de l'acné sont des infections des cellules graisseuses responsables de la production d'huile, provoquent des rougeurs dues à des infections. La deuxième cause, c'est l'augmentation des hormones d'androgène et d'oestrogène au début de la puberté. Et l'augmentation, pour la troisième cause, l'augmentation des hormones d'androgène due à une protéine dans le foie qui s'appelle la SHPG, qui verrouille les hormones d'androgène et le testostérone. Et cette protéine, elle n'est pas suffisante dans le foie. Et donc, elle ne va pas empêcher ces hormones de circuler dans le sang. Et vu qu'il y en a trop, puisque normalement on doit avoir entre 1 et 2% grand maximum de ces hormones dans le sang, donc on va dépasser ce taux largement. Et vu qu'il y en a trop, ils vont provoquer des dégâts et des problèmes, et notamment l'apparition de l'acné et des boutons partout dans le corps. Et l'autre cause, c'est que, donc, comme vous le savez, donc, il faut réduire donc, la protéine, donc la SHPG, qui est un peu réduite. Donc plutôt, il faut augmenter cette protéine. Donc là, pourquoi cette protéine, elle est faible? Pourquoi? Puisqu'il y a une haute résistance à l'insuline est due à une teneur élevée en glucides et en sucre dans notre alimentation. Donc si on mange beaucoup de sucre et beaucoup aussi de carbohydrates, c'est-à-dire les aliments tels que le pain, la farine, le blé, et les pâtes, tout ça, ça fait augmenter la résistance de l'insuline. Ça veut dire quoi? Que c'est que le taux du sucre dans le sang va rester tout le temps au-dessus de la normale et le corps a du mal à faire baisser ce taux-là. Et vu qu'il est en maximum, donc le corps il est en alerte générale et donc il est en défaut. Donc il est en alerte, il est bouleversé, il n'est pas stable. Donc tout ça pourquoi? Puisque la protéine SHPG est faible. La deuxième des causes et des problèmes, c'est des graisses dans le foie. Donc quand le foie est graisseux, donc il y a de la graisse, donc ça provoque une baisse de la protéine SHPG. Et du coup, on a de l'acné. D'autres causes, c'est l'hépatite, donc c'est des inflammations du foie. Et une autre cause, c'est l'hypothyroïdie, donc des troubles de la glande de la thyroïde, dit au foie qu'il n'est pas en fait en bonne santé. Il est rempli de toxines et des métaux lourds, et il n'est pas nettoyé. Et le prochain point, c'est l'oestrogène, qui est cette hormone qui est très 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 élevée dans le corps. Donc c'est dû au changement d'hormones, vous savez, la puberté, avant l'accouchement, pendant la grossesse, la ménopause. Tout ça, ça joue un rôle important. Et le dernier élément qui fait aussi
baisser cette protéine qui est essentielle dans le foie afin qu'il puisse travailler correctement et éliminer les acnés, c'est le stress. Le stress, en fait, il augmente le taux du cortisol, et quand ce taux il est élevé, ben, on aura des dégâts, et il conduit à une augmentation de la, aussi, suite de la testostérone. Voilà, en gros, les 6 causes. Maintenant, je vais vous parler des démangeaisons avec l'acné, puisque souvent il y a des gens qui ont l'acné, mais ça les gratte. Et donc, on va essayer de cibler, viser les causes. Pourquoi ça gratte autant les gens? Donc, la première des questions qu'on doit se poser, c'est les sels. Donc, peut-être qu'il y en a trop, hein, trop de suppléments en sel dans le corps, et des sels, des minéraux, etc. Et aussi, deuxième problème, c'est une augmentation de sécrétion de la vésicule biliaire. Et un autre problème, c'est aussi le fait d'avoir des tumeurs qui donnent des toxines, ou peut-être aussi dû aux médicaments contre les allergies. Des fois, les médicaments contre les allergies, ça fait des démangeaisons. Comment on fait pour remédier tout ça d'une manière naturelle? Ben, il suffit juste d'avoir recours au clou de girofle. Donc on prend une cuillère à soupe de clous de girofle et on rajoute 3 verres d'eau et on fait bouillir tout ça pendant un petit moment, une bonne dizaine de minutes, et on le laisse reposer. Et après, on va prendre une petite compresse et on va nettoyer les zones où il y a le souci. Et ça permet de calmer les douleurs et de soigner les infections et les problèmes de l'acné. Donc, où apparaît l'acné? Ben, l'acné apparaît dans 3 endroits, dans le visage, dans le dos et dans les épaules en général. Il ne faut jamais crever l'apnée, puisqu'après on va laisser des cicatrices et on aura du mal à les réparer. Maintenant, on attaque le point très très important dans notre vidéo d'aujourd'hui, c'est le remède. Le remède, et on commence par les interdits. Alors, les interdits, je vous ai listé 6. Donc, il faut éviter de rester exposé très longtemps aux chaleurs extrêmes. Donc, quand il fait très très chaud, évitez, puisque ça fait que du mal à l'acné. Les nourritures épicées, il ne faut pas trop en manger ou réduire le maximum possible. Le sucre blanc qu'on trouve partout dans l'alimentation, notre alimentation, il faut l'éviter. Les carbohydrates, qui sont des aliments qui se transforment en glucose après avoir été digérés par le corps, tels que le riz, le blé, les graines de pain, les pâtes, la farine, etc. Le chocolat aussi, c'est pas bon du tout pour l'acné. Et le lait et ses dérivés, c'est-à-dire les yaourts, le lait, le fromage, etc. Tout ça, c'est pendant le traitement, il faut manger avec modération, voire ne pas en manger du tout. Le régime cétogène ou kétogène, donc le keto en anglais, et le jeûne intermittent, le jeûne intermittent. Maintenant, quels sont les remèdes via la phytothérapie à base des plantes? Je vous ai préparé plusieurs plantes, donc c'est à vous de voir en fonction de disponibilité de ces plantes-là chez vous. Et la première des plantes, c'est la pensée sauvage. En fait, c'est une fleur tricolore, et son nom scientifique ou médicinal, c'est Viola tricolore, Viola tricolore. Et c'est une fleur tricolore, elle est très très bien pour régler ce problème d'apnée. Le deuxième plante, c'est la bardane. La troisième, c'est la calendula. La quatrième, c'est chardon-marie, trop bien pour le foie. Et l'herbe de berbérine. Berbérine, elle est contre la résistance à l'insuline. Donc, elle permet de réduire ce taux de sucre dans le sang. Et il y a aussi une autre thérapie qui est très classique et tout le monde presque en a, il y en a ceux qui l'en boivent tout le temps, c'est le thé vert. Donc le thé vert, c'est un excellent traitement contre les infections, antibactérien, augmente la sensibilité à l'insuline, donc il baisse le taux du sucre et réduit la taille des glandes sébacées, donc c'est les glandes responsables à ce souci-là, et il peut être une graisse localisée. Donc il réduit aussi la taille des glandes sébacées. Et les deux minéraux dont je vous ai parlé, qu'il faut absolument les avoir, ce sont le zinc et le cuivre. Pourquoi? Puisque le zinc,
Il est là pour aider l'absorption de la vitamine A, qui est importante pour la peau, et le cuivre, c'est un puissant antioxydant qui sauve la peau de l'oxydation et de l'inflammation. Ça, c'est pour les... On passe maintenant aux huiles naturelles. Et je vous ai listé 4. On commence par l'huile de vitamine E. Elle est bien pour la peau. Et il est idéal de l'appliquer avant le coucher. Donc le soir, avant de coucher, ce serait bien de mettre un peu de l'huile de vitamine E. Sinon, il y a une autre huile qui s'appelle l'huile de calophylle inophile. Donc ça se vend, ça existe dans le commerce, elle est très bien. Et vous avez l'huile de graines de nigel, comme troisième proposition. Et la dernière proposition, c'est l'huile de NEM. Ça s'écrit N-E-E-M, NEM ou Nîmes. Donc on peut faire un masque d'argile avec, on rajoute des gouttes de l'huile et on le laisse sur la peau pendant une quinzaine de minutes. Après on le nettoie avec une eau propre et tiède. Voilà, il est important de penser au sommeil puisque c'est important, c'est réparateur, ça aide aussi à faire disparaître l'acné. Et là, comme promis, à la fin, je finis. Et comme promis, je finis à la fin avec une recette d'une crème faite maison, facile à faire, tout le monde peut la faire aussi. Pourquoi? Puisqu'elle est à base des éléments qu'on trouve partout dans le commerce, il n'y a aucun souci. Et elle est à base d'aloe vera, le citron, le curcuma et le miel de préférence brut, naturel, bio, brut. Alors, les ingrédients, donc on prend 3 cm d'aloe vera, donc une fois épluché et on récupère le liquide blanc à l'intérieur, équivalent d'une cuillère à soupe, ça nous fera une cuillère à soupe. Après on rajoute, on presse une moitié d'un citron, ça nous fera à peu près une cuillère à manger, à soupe aussi de citron. Et après, pareil, une autre cuillère à soupe du miel naturel. Donc on mixe, à chaque fois on mélange bien pour avoir quelque chose d'homogène. Et on fait une toute petite pincée de curcuma à la fin. Et on applique cette crème-là faite maison, ou cette recette magique, une fois le matin et une fois le soir. Et vous allez voir, après 3 jours, il y a des millions de personnes qui l'ont essayé, ils sont très 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 contentes. Donc je vous recommande vivement de faire cette recette et vous allez voir au bout de 3 jours uniquement des résultats incroyables par rapport à ça. Voilà. Donc là j'arrive à la fin de ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.